Revenu universel, solution miracle pour lutter contre la précarité? Il y a rarement de solution miracle en économie. Ici, dans le cas présent, l'idée est plutôt généreuse. Il faut donner des ressources suffisantes pour que tout à chacun puisse subvenir à ses besoins essentiels. Mais dans l'esprit du revenu universel, on verse ce montant à tout le monde et pas seulement à ceux qui en ont besoin. Et c'est ça qui va le différencier d'une allocation sociale traditionnelle telle que le RSA en France. L'idée qui sous-tend ceci, c'est tout à fait d'inspiration libérale. Elle repose sur la conviction que les allocations qui sont sous condition peuvent modifier les comportements des agents. Si je reprends l'exemple d'une allocation sociale comme le RSA, certains inspirateurs du revenu universel pensent que finalement, en donnant ces allocations que l'on perd à partir du moment où on retrouve un emploi, peuvent désinciter les personnes à rechercher un emploi. Il me semble que le revenu universel, l'objectif est tout à fait louable, de vouloir arriver à couvrir un maximum de personnes qui sont en situation de précarité, mais il est difficile à réaliser. D'abord, il faut savoir que la précarité aujourd'hui chez la plupart des personnes vient d'un déficit d'emploi et d'emploi à temps plein, rémunéré correctement. Et donc il faut arriver à mettre en place une allocation qui permette de compléter les revenus ou de se substituer aux revenus d'un maximum de personnes, y compris les gens aujourd'hui qui ne demandent pas le RSA par exemple, sans être défavorables à la reprise d'emploi. Et pour ça, je dirais que le diable se cache dans les détails. Tout dépend comment on met en place ce revenu universel ou cette allocation universelle. Effectivement, il faut rentrer dans le détail du fonctionnement de la mesure. Comment financer le revenu universel? C'est bien là tout le problème, parce que si on verse à tous un revenu décent, ça coûte très cher. Si on versait en France à chaque résident 600 € par mois, ça représenterait par an quelque chose comme 500 milliards d'euros, c'est-à-dire 22% du PIB. Donc c'est colossal. Donc pour financer ça, dans l'esprit des personnes qui promeuvent cette réforme, il faut supprimer les autres allocations. Et alors, l'idée, c'est qu'on supprime toutes les allocations, non seulement les allocations sociales, mais aussi les pensions de retraite, ou les allocations logement, ou bien les allocations familiales, etc. etc. C'est pour ça qu'on peut imaginer qu'il y a deux gains liés à l'instauration de ce revenu universel. Un gain de gestion administrative, c'est beaucoup plus simple à gérer qu'une myriade d'allocations sous condition, et puis aussi l'élimination des mauvaises incitations dont je parlais à l'instant. Moi, de mon point de vue, je pense que néanmoins c'est assez réaliste, l'ensemble de ces gains est bien inférieur au coût astronomique du revenu universel. Effectivement, tout dépend du périmètre. Il y a un peu trois scénarios qu'on peut envisager. Un premier scénario qui correspond vraiment à l'idée d'universalité, c'est-à-dire qu'on donne l'équivalent du RSA 500 € ou si on a juste les allocations logement 750 € à toute la population. Ça coûte plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est-à-dire plus ou autant que le budget complet de l'État actuellement, et ce n'est pas envisageable. Alors il y a une version un peu plus réaliste de ce revenu universel qui consiste à reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre pour les personnes dont le revenu est au-dessus du seuil de pauvreté. Pour faire ça, il faut non seulement unifier tous les minima sociaux actuels, les 10 minima sociaux, y ajouter les allocations familiales, les allocations de logement, remettre tout ça à plat et en plus revoir tout le système de fiscalité et d'imposition pour arriver à taxer dès le premier euro l'argent qu'on a donné aux personnes dont les revenus sont supérieurs au seuil de pauvreté. Et enfin, il y a un dernier scénario qui serait moins ambitieux et peut-être probablement plus réaliste, qui consisterait à unifier plus qu'aujourd'hui les différents minima sociaux, il y en a 10 aujourd'hui, faire une seule allocation unique universelle et améliorer ce qu'on appelle le taux de recours, c'est-à-dire le pourcentage de personnes en situation de pauvreté qui perçoivent cette allocation, ce qui aujourd'hui n'est pas 100%. Et il me semble que ce dernier scénario serait vraiment de nature à réduire la précarité tout en étant réalisable. Le revenu universel doit-il être versé sous conditions? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi?
Si on le verse sous condition, presque par définition, il est plus universel. Mais lorsque vous posez cette question, vous mettez le doigt sur le problème en fait, du revenu universel. Parce que lorsqu'on regarde en détail les différentes conditions, on s'aperçoit que systématiquement, cela pose un problème. Je prends un exemple. On verse en France une allocation pour adultes handicapés, aux personnes qui sont handicapées. La supprimer sous prétexte qu'il y a un revenu universel, la plupart des gens considéreraient que ce n'est pas juste. Un autre exemple, tout simple, dans l'esprit, on doit verser le revenu universel à toute personne résidant en France. Or, il ne vous a pas échappé qu'on est dans une zone de libre circulation et il y a fort à parier que si on versait un revenu à toute personne venant s'installer en France, eh bien, ça attirerait beaucoup de monde. Alors, émergeraient de nouvelles questions, de savoir si on veut le verser qu'aux nationaux ou s'il faut faire des restrictions. Et en un mot, on voit bien que c'est une très belle idée généreuse, mais qu'elle génère beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Un revenu universel sous condition, c'est plus vraiment un revenu universel en principe. Mais il faut que ce revenu universel parvienne à réduire la précarité, c'est-à-dire réduire aussi la pauvreté des personnes concernées, sans être néfaste pour la reprise d'emploi. Dans ce sens, on devrait, a priori, à mon avis, rendre le revenu universel ou une allocation universelle conditionnelle soit au fait d'avoir un emploi, et dans ce cas, l'allocation devient une sorte de prime d'activité, comme la prime d'activité actuelle, un complément de revenu, pour sortir de la pauvreté des gens qui n'arrivent pas à travailler à temps plein, par exemple, soit conditionnelle pour les gens qui ne travaillent pas à la participation à une formation ou à un programme de recherche d'emploi, pour ceux qui sont capables de travailler. Évidemment, il y aura toujours des gens qui ne pourront pas travailler pour des questions de santé ou pour des questions sociales, et ces gens-là doivent être exemptés de cette conditionnalité. Donc il me semble qu'il serait effectivement nécessaire de rendre cette allocation conditionnelle, même si on ne pourra pas vraiment appeler ça un revenu universel.